Dawn of the Dead was about consumerism. I mean, the underlying theme was about this temple to consumerism. Dawn of the Dead. Si Romero s'est toujours défendu d'avoir voulu faire de La Nuit des Morts Vivants un film politique, 10 ans plus tard, avec Dawn of the Dead, il assoit cette fois sans ambiguïté aucune le zombie dans un rôle de critique sociale. It is a horrible, hauntingly accurate vision of the mindless excesses of a society gone mad. Dans les années 60, on croyait que les Beatles allaient gagner, que tout ce qu'on avait besoin, c'était de l'amour et tout ça. Et finalement, à la fin des années 70, on se dit que la vie sera mieux si on a des Nike. Et voilà. Et c'est évidemment le choix que font les personnages. Ils choisissent un centre commercial pour se réfugier, en se disant, c'est vrai, il y a tout ce qu'il nous faut pour survivre. What the hell is it? Looks like a shopping center, one of those big indoor malls. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'ils y sont, c'est au-delà de la survie. Et ils vont retrouver toutes leurs habitudes et finalement, ils vont s'attacher à des choses très matérielles, alors que l'idée, c'est de la survie. Et ce qui est très intéressant, c'est que face à eux, parce qu'il ne faut pas oublier que le zombie, ce qui devient passionnant à partir de ce deuxième film, c'est que c'est un miroir de la société. Les zombies, eux, ils ont très envie d'aller au centre commercial parce que vaguement, ça les rappelle leur vie d'avant. What are they doing? Why do they come here? Some kind of instinct, memory, what they used to do. This was an important place in their lives. La cohérence de l'intrigue aurait voulu qu'il reste des machines à tuer. Et là, tout d'un coup, on dit non, c'est encore pire que ça. Ils sont tellement conditionnés que même en étant morts, ils continuent à se comporter comme des consommateurs. Donc là, évidemment, on est dans une posture beaucoup plus franchement politisée. Zombies themselves are they're kind of a beautiful stand-in for that mindless consumer because that's what zombies do. They consume flesh. We don't know that they need it to survive, but they seem drawn to it. That flesh-eating zombie can be a very satirical way of criticizing a late capitalism where we're supposed to endlessly consume. This is the capitalism where, after 9/11, George Bush told the American people to go shopping. We cannot let the terrorists achieve the objective of frightening our nation to the point where we don't conduct business, where people don't shop. That's their intention. Mais en creux, Dawn of the Dead pose aussi une autre question fondamentale. L'industrie du cinéma, produit du système capitaliste, peut-elle aussi le critiquer ? Le film, qui coûte 1,5 million de dollars, en générera plus de 55. Is there a paradox? Oh boy. I suppose there is. But I suppose there is. I mean, yes, of course it's a paradox. I'm criticizing consumerism and making money at the same time, except C'était déjà la question de Marx. La question de Marx, c'est comment on peut critiquer le capitalisme puisqu'on est à l'intérieur du capitalisme et que la grande force du capitalisme, c'est de pouvoir réincorporer, réingurgiter, assimiler ceux-là même qui pourraient l'invalider, c'est-à-dire le critiquer. You know, people, they don't come at it looking for the social criticism. They come at it looking for the fun, and then they find the social criticism. Some people find it, but that's not what's making the money. What's making the money is the splatter. On passe quand même notre journée entre le boulot et la télévision à être un peu sur un tapis roulant. Et que quand on va voir un film, en l'occurrence comme un film comme Zombie, on vit tellement de choses contradictoires et violentes qu'on sort un moment du tapis roulant. À un moment donné, on vit autrement. Et je pense que pour les gens qui ont vraiment eu une expérience forte en découvrant ce film, une expérience forte, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir vivant. Ce qui est le paradoxe d'un film de mort-vivant, on en sort, on se sent plus vivant qu'on y était quand on est rentré.
La culture populaire, lorsqu'elle est bien faite, c'est en ça qu'elle est anti-système. C'est que tout d'un coup, elle rappelle au public qu'il est autre chose que cette masse informe et amorphe.